Bonjour à tous, bienvenue sur la cabane. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo pour présenter notre astuce contre les peaux rouges. Comment on traite le poulailler contre les peaux rouges. Voilà. Et Enfin, la solution à laquelle on est arrivé en voilà, tout la cas. solution à laquelle on est arrivé et qu'on trouve plutôt Voilà. efficace. Après pas mal d'essais. Voilà, donc comme il fallait nettoyer, on vous le fait tout de suite. C'est parti. Donc on avait essayé quand même pas mal de choses avant quand même. Ouais. Ah oui, bah comme tout le monde, on a utilisé le chalumeau pour brûler. On a mis la poudre. On a mis des poudres anti-poux, on a mis des produits dans l'eau des poules pour dégoûter les poux du sang des poules. Qu'est-ce qu'on a essayé? Du vinaigre, voilà, on a essayé pas mal de choses. On essaye toujours les méthodes naturelles quand même de préférence. Ouais, voilà, on a essayé aussi évidemment la terre de diatomée. Hein. Ouais. Voilà, tous ces trucs-là, voilà, on a commencé par les produits les plus naturels possibles. Bon là, ça reste quand même naturel, vous allez voir. Et donc voilà, puis ça, voilà, ça revenait sans arrêt. Là, ce qu'on trouve, ce qui marche le mieux, on fait un gros traitement une fois par an. Et donc c'est super quoi. Donc, alors en fait, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on passe à la bombe tout le poulailler. Donc c'est une bombe en fait, c'est au pyrètre. Donc le pyrètre, c'est un agent végétal qui est tiré d'un chrysanthème. Donc c'est à partir d'une substance naturelle. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Voilà, donc en fait on met un bon coup de bombe dedans. On ferme le poulailler pour justement que ça agisse. Et puis une heure après, on nettoie tout. On vide justement la paille, les excréments, tout ça. On nettoie tout bien. Et après, on va passer à la peinture. Donc la peinture, on va vous montrer ça tout de suite après. Donc déjà, nous, l'avantage de notre petit poulailler, c'est qu'on l'a fait en mode tiroir. C'est-à-dire que pour nettoyer le fond, c'est super pratique en fait. Ouais, on a fait en fait un tiroir, c'est juste un plateau qui est comme un tiroir en fait qui coulisse. Quoi. Du coup, pour comment dire, nettoyer. Tu fais ça sans gants, sans rien quoi. Voilà, après je vais me laver les mains. Donc, ah, quand même. Je vais pas les manger tout de suite avec quoi. Ah. Non mais là c'est tout sec. Ouais, donc le fait d'avoir un tiroir, en fait, bon là il le démonte pas. Moi ce que je fais en général. Ah non mais je vais le démonter après, là c'est pour enlever le plus gros. Non mais moi en général ce que je fais, c'est que en fait je démonte le tiroir et je balance tout dans la brouette. Ah oui aussi. Oui. Direct. C'est 2 fois plus vite, 2 fois plus efficace. Et... Ouais, mais c'est parce que moi je suis pas doué, c'est pour ça. Tu le reconnais donc, enfin devant tous nos abonnés, c'est ça? Pour éviter d'en foutre partout. Là, il y en avait bien besoin. Ouais, là, ça vous en est bon. Quand il fait chaud, l'avantage, c'est que... Elles sont dehors plus souvent. Non, c'est pas ça, c'est que ça sèche aussi. Ça sèche, ça sèche au fur et à mesure, donc ça va, quoi. Il n'y a rien de collé. Là, sur le fond, il n'y a rien de collé, quoi. Non, mais il y a aussi un truc, c'est que quand il fait chaud, elle rentre beaucoup plus tard en dessous. Ah oui. Ouais, c'est sûr. Des fois, elle rentre pas. Par rapport au moment où on les nourrit, ouais, c'est sûr. Et des fois, elle rentre même pas, donc voilà. Bon, je laisse nettoyer et on vous montre ça dessus. Ouais. Donc, on est de retour pour vous jouer des mauvais tours. C'était dans quoi ça? Je sais plus, enfin bref. Donc la fameuse peinture. Donc on est passé à la peinture. On va attaquer la peinture. Donc avec quoi on fait la peinture? Donc en fait on fait de la peinture avec ce qu'on appelle de la fleur de chaux. Et donc on va faire un badigeon de fleur de chaux. Alors la fleur de chaux, la différence avec la chaux, normalement, parce que c'est la peinture à la chaux, la fleur de chaux, la différence c'est que c'est une chaux qui est éteinte, elle a été éteinte à l'eau, c'est-à-dire qu'elle a déjà été mélangée à de l'eau, et du coup c'est là qu'il y a un effet qui chauffe, c'est bouillonnant, et du coup le fait qu'elle soit éteinte, quand vous allez la mélanger avec l'eau, là elle va pas bouillir en fait, donc c'est plus, on va dire, c'est plus sécure que la chaux normale. Donc ton mélange. Voilà, donc, et le mélange, là c'est marqué là, pour 5 kg, 6 litres. Donc en gros, il faut 1,2 litre d'eau pour 1 kg de poudre. Voilà, donc je l'ai préparé tout à l'heure. Après, vous la laissez un peu reposer, quoi. Voilà, vous mélangez bien. Et donc,
Voilà. Et donc je vais pouvoir attaquer. Donc là j'ai sorti le fond du poulailler. Et du coup je vais tout peindre du sol au plafond. Donc on se retrouve tout à l'heure. Tu commences pas à peindre? Ah si, je peux commencer bien sûr. D'ailleurs, par contre, nettoyer le poulailler avant. Hein. Ah oui. Voilà, faut pas rigoler. Le Là, poulailler, le poulailler peut être propre. bien nettoyé quoi. Voilà. Donc tu verses dans la gamate. Ouais. Ah, il y a un petit minou qui arrive. Ah ouais. Miaou. Salut Cambouis. Waouh. C'est aussi simple que ça. Il doit rester de l'eau sur le... Ouais, il doit rester de l'eau sur le pinceau. Mais bon, en gros, on le passe comme une peinture. Hein. Ouais. Bon, on se rejoint quand t'as fini le boulot. Moi, je vais aller me reposer un peu. Ouais. Allez, ça marche. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, monsieur, vous peignez? Ben ouais, je suis bien obligé quoi. Ouais. Donc voilà. Bon, j'ai passé tous les coins au pinceau, au petit pinceau à rechampir. Hop. Vous voyez, en fait, ça, la chose, c'est aussi en prévention. Là, on l'a fait un peu plus tard parce que les poux sont arrivés quand même vachement plus tard. Parce qu'on n'a pas eu le temps de le refaire. Ouais, ils ont dû arriver il y a un mois, je crois. Et puis, du coup, j'ai mis un coup de bombe en attendant parce qu'on n'avait pas le temps, on bougeait pas mal. C'est ça. Mais en tous les cas, on a été tranquille. On a été tranquille, c'est revenu là. On a été tranquille, enfin avec ça. Avec le badigeon, on a été tranquille jusqu'au début d'été, quoi. Ouais. En fait. Un an. Ouais, pratiquement un an. Et en fait, après, on a mis le double toit devant, là, pour que le toit chauffe pas, parce qu'en fait, ils vont aussi se multiplier s'il fait chaud dans le poulailler. Quoi. Plus il fait chaud, et plus il fait chaud tôt en saison, plus il fait chaud, plus ils vont arriver tôt, en fait, quoi. Et il faut aussi que le poulailler il soit ventilé. Donc, vous voyez, nous, on a une grille. Là, en été, on ouvre un peu le pondoir. Là, il est ouvert en grand, mais c'est pour la peinture. Mais autrement, on met une cale et on l'ouvre un petit peu pour que ça ventile bien. Pour que justement ça monte pas trop en température, parce que eux ils vont encore plus pulluler s'il fait chaud. Quoi. Ils vont pulluler. Non mais c'est sûr que cette année en plus avec la canicule, ils se développent vraiment à vitesse grand V quoi. Ouais, donc nous on est quand même vachement satisfait quand même de la chaux. Ouais, parce qu'avant c'était en prévention quoi, faites-le en prévention. Ouais, vraiment on en a plus là pendant vraiment, on est tranquille quoi. Après les poux rouges c'est aussi dans les interstices. Nous là, comme vous voyez là le poulailler, on l'a vissé par l'extérieur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur. On a jointé et on est tranquille. Ouais, donc poulailler en bois, ça marche aussi si on fait tout d'une traite. Ouais, après il y a toujours des interstices. De toute façon, ils finissent toujours par venir. C'est clair. Mais bon. Mais c'est surtout la chaleur aussi. Si vous êtes si vous êtes en altitude, vous en aurez beaucoup moins déjà parce que la saison, parce qu'en fait, je crois que ça commence à se multiplier au-dessus de 9 degrés, je sais plus. On vérifiera pour le mettre. Non, ça survit au-dessus de 9 degrés, je crois. On vous le mettra. Donc en fait, les endroits où ça gèle, par exemple, ils tiennent pas, quoi. Donc après, il faut qu'ils soient ramenés par d'autres oiseaux. Donc du coup, c'est plus simple. Mais nous, comme ça gèle très peu, de toute façon, ils doivent se mettre dans des coins où ça gèle pas, donc ils sont tranquilles, quoi. D'accord, ma poule. Bon. Mais bon. Non, c'est. Voilà, quoi. Bon. Voilà, donc notre solution. Et on est content. Donc. Le pirètre, le badigeon, et puis faire en sorte que votre poulailler il soit au frais. Donc c'est pour ça que nous, il est sous un arbre. C'est pour ça qu'on a mis un double toit, pour pas que ça chauffe le toit directement, et puis des bonnes aérations, voilà. Et c'est pas trop mal, on trouve que c'est pas trop mal, quoi. D'accord. Après, solution zéro, si vous en avez une, solution zéro poux, voilà, sans tout passer au lance-flamme. Oui, voilà. Balancez en commentaire vos solutions fiables et le plus naturel possible, s'il vous plaît. Parce que pour le coup, naturel, ça marche quand même. Voilà, c'est quand même c'est de la bombe, mais bon, c'est un produit naturel. Donc on n'a pas trouvé mieux que ça pour que ça soit efficace. D'accord. Bon. Alors, dis à bientôt sur la cabane. À bientôt sur la cabane.